What's up? Et voilà, ça y est, enfin, il est arrivé, ce que j'attendais, ou du moins ce que nous attendions tous, je pense, pour la plupart des motards, c'est-à-dire le nouveau casque Ruroc, le Ruroc Atlas Core 2.0, parce qu'il y avait une version donc 1.0. Donc j'ai préféré naturellement attendre la version 2.0 avant de commencer à investir dans un casque à ce prix-là. Petite vidéo de présentation de ce casque. Je ne pourrais pas forcément faire la différence entre le V1 et le V2, mis à part ce que j'ai pu entendre. Néanmoins, je vais pouvoir vous le présenter à partir du packaging, donc au moment de la livraison, jusqu'à son test sur route. Alors, pour faire le point sur tout ce que j'ai commandé au niveau de mon colis, j'ai commandé l'Atlas Core donc 2.0. D'une valeur de 270 €. Ensuite, l'Atlas 2.0 Pinlock 70 insert d'une valeur de 25 €. Et également le système audio, donc Atlas Shockwave Audio System d'une valeur de 150 €. Le total m'est revenu à 560 €. On va l'ouvrir sans plus tarder. Donc voici le packaging, vraiment très propre, tout en noir, vraiment en noir mat comme ça, un peu avec des reflets brillants Atlas là, c'est super sympa. La boîte elle est nickel, pas d'éraflures, pas d'écorchures, rien, donc ça a été vraiment livré correctement. On va donc trouver une petite sacoche avec probablement une visière à l'intérieur, donc en l'occurrence la visière, hop. C'est celle-là, c'est la visière donc teintée noire qui est fournie avec. Tous les casques sont livrés avec des visières transparentes, mais celle-là est livrée avec, donc j'ai pas payé de supplément. On y retrouve également le système donc Shockwave, le casque là qu'on va découvrir dans un instant, accompagné du système Pinlock 70 insert. Adaptable donc j'imagine à la visière. On y retrouve également des petits stickers, voilà, collés, Atlas, avec également un petit guide à l'intérieur. Donc qui fait office de poster d'un certain côté, si je ne m'abuse. Qui fait office de poster d'un côté. Voilà, joli poster. Et de l'autre côté également, on va pouvoir retrouver toute la notice explicative de tous les éléments à l'intérieur et au niveau de l'assemblage, etc. comment ça se met. Donc à savoir le système Feedlock au niveau de la fixation là aimanté, le système Pinlock comment l'installer, le système Shockwave également qui se trouve, tout le système d'urgence là au niveau du retrait du casque en cas d'accident. Également l'explication pour pouvoir mettre ou changer votre visière. Alors, on va commencer donc par ouvrir ce fameux casque, voir un peu à quoi il ressemble. Petite housse de protection, normal. Il est très léger, je trouve. Le voici, le voilà. Ce petit Ruroc 2.0. Je vais vous faire une petite démonstration au niveau du changement de visière. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Vous avez deux petits loquets donc sur le côté. Maintenant, c'est plus un système de serrage à clé à laine. On pivote simplement d'un quart de tour d'un côté, d'un quart de tour de l'autre. On déclipse. Hop, la visière est retirée. Il faut juste penser à également retirer ces petits embouts là qui sont sur le côté en plastique, parce que c'est eux qui vont vous permettre de maintenir l'autre visière sur le casque. Donc ça se retire vraiment très facilement, pas besoin de forcer. Hop, voilà, c'est retiré. Je récupère mon autre visière, je viens remettre les trucs en plastique là dessus, voilà, les systèmes d'accroche, ça se remet aussi très facilement. Hop, une fois qu'il est bien emboîté, je viens repositionner la visière à son emplacement. J'écoute le petit clic, hop, c'est bon. Je viens repositionner la petite vis de fixation du casque. Le petit quart de tour qui va bien. D'un côté, c'est mis. L'autre côté, exactement la même manipulation. Un quart de tour. Et voilà, la visière de mon casque
a été changé. Voilà ce que ça donne avec cette fameuse visière noire. Ensuite on installera le pin lock, donc comme toute l'installation de pin lock au niveau de la visière par l'intérieur. On passe ensuite au système Shockwave qui est livré donc avec ma boîte, vu que moi je l'ai payé avec. Avant je roulais avec le système, un système intercom traditionnel. Mais bon, tant qu'à faire, vu que le casque est équipé d'un emplacement réservé spécialement à cet effet là, à ce moment là j'ai préféré investir un petit peu et acheter ce système de communication. Et encore, on y retrouve à l'intérieur une petite boîte, voilà. Exactement de la même manufacture que le carton d'emballage global, c'est-à-dire tout noir avec les écritures en brillant, Shockwave. Donc on l'ouvre, on va trouver à l'intérieur forcément le système donc Shockwave qui se présente comme ceci, voilà, avec une petite insert là, j'imagine que c'est pour l'antenne. Donc tout le système qui va venir tout simplement se mettre à la place de cet emplacement là. On va y retrouver également à l'intérieur tout le système écouteurs, micro, etc. Et franchement, ouais, au niveau des écouteurs, ça a l'air vraiment, déjà ça a l'air d'être du solide. Franchement, ça a l'air d'être hyper solide. Par contre, c'est hyper rigide, il n'y a pas de mousse de protection au niveau des écouteurs, donc je sais pas comment c'est fait dans le casque. Est-ce que ça va nous permettre de ne pas les sentir du tout, contrairement aux autres systèmes intercom où il y a vraiment une mousse également de protection avec. Une fois le système de communication installé, la visière changée, le pin lock aussi installé, il ne reste plus qu'à l'essayer. Alors, on y retrouve encore, comme je vous disais, donc le système d'urgence pour pouvoir retirer le casque par les services de secours. Au niveau des mousses, bah, ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. J'ai eu des bons casques, hein, des casques dans les 600-700 €, de l'intégrale, du modulable. Voilà, par contre, on voit que dès qu'on appuie le casque est neuf, mais dès que j'appuie, ça remonte d'un côté, ça redescend de l'autre. Alors que de l'autre côté, non, de l'autre côté c'est fixe. Alors est-ce que c'est un petit défaut de fabrication? On sent qu'il y a vraiment un gros trou là, ici, là. C'est vraiment bizarre. Est-ce que ça rentre facilement? Nickel. Putain, c'est... Ouf. L'ouverture, j'espère que c'est parce que c'est neuf, parce que franchement c'est hyper difficile à ouvrir. Hop, j'ai entendu mon clic, c'est bon, mon casque est posé. A few moments later. Donc voilà les amis, l'essai est terminé sur route. J'ai pu essayer le casque là pendant environ 30 minutes sur une zone à 50, une zone à 80, une zone à 130. Il faisait assez beau, il faisait à peu près 20 degrés, donc c'était agréable à porter le casque. Maintenant je pense que franchement l'hiver avec... Bon enfin bon bref, je vais pas revenir tout de suite là-dessus sur les points négatifs auxquels j'ai pensé. On va d'abord faire un petit topo sur les points positifs. Donc les points positifs du casque. Au niveau du Ruroc, donc 2.0, c'est sûr que déjà le look, hein, il passe pas inaperçu sur la moto. Hein. Je me suis à peine arrêté au centre commercial là, il y a 4 ou 5 personnes qui sont venues me voir et me demander si c'était bien le V2. Donc c'est qu'au niveau de toute la com qui a été faite sur les réseaux sociaux, ça a vraiment porté son fruit. Dans la communauté des motards en tout cas, ça a fait écho, donc beaucoup de gens je pense l'attendaient ce casque. On a un look hyper agressif, moi qui roule là sur une SDR 1290, franchement noir et orange avec le casque, c'est parfait. Le champ de vision maintenant il est aussi vachement agréable pour avoir roulé beaucoup sur du Schubert, sur du Shoei et du Shark, et rouler au quotidien sur du Schubert avec du modulable en règle générale. Franchement, le retour sur un casque intégral avec le Ruroc, ça se fait vraiment très bien. On a vraiment un champ de vision qui est hyper ouvert, c'est vraiment agréable. Très léger à porter, quoi, très léger à porter. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire moi sur mon ressenti dans les points de vue positifs. Et puis forcément aussi tout le packaging, l'emballage, etc. T'as vraiment l'impression que c'est Noël quand tu le reçois.
C'est vraiment super bien emballé, c'est propre, et puis voilà quoi. Donc maintenant, les points négatifs. Donc là, il y en a. J'ai jamais fait non plus de vidéo sur les autres casques que j'ai pu avoir. Dans tous les cas, on retrouvera toujours des points négatifs sur des casques, sur des casques d'autres gammes ou d'autres marques. Alors déjà, j'ai donc acheté le système Shockwave, comme je vous le disais. Donc je l'ai installé, le système Shockwave, comme vous pouvez voir ici, voilà. Il se situe comme ça. Alors le seul truc que je trouve dommage au niveau du système là, c'est que je sais pas honnêtement si je l'ai bien mis ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ça laisse un petit jour au niveau du boîtier d'insertion. Alors j'espère que le jour où il pleut, il n'y a pas de l'eau qui va rentrer dedans et s'infiltrer. Pourtant j'ai bien fait gaffe parce que derrière il faut brancher donc un mini jack et également la prise antenne. Donc il y a une petite encoche qui est faite au fond du polystyrène là, qui est à l'intérieur, qui permet, je pense, j'imagine, d'insérer le petit coudé comme ça. Je pense que j'ai pas pu bien l'insérer. Alors est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est moi qui l'ai mal mis? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de le faire le plus proprement possible. Au niveau de la connectique, franchement, ça se connecte hyper facilement au téléphone, il n'y a aucun souci. Maintenant, un autre point négatif, on va rester sur le système Shockwave, hein, sur le système audio. Un autre point négatif que j'ai trouvé, c'est ceci. Ça, la marque, c'est 3M. 3M, c'est, je pense, la référence en termes d'autocollants, etc., de tout ce qui est vinyle, etc., covering. Et donc ce stickers 3M permettait tout simplement de venir coller la partie scratchée du micro à l'intérieur du casque. Donc encore une fois, ça c'est bien foutu parce qu'il y a un petit emplacement vraiment réservé à cet effet qui est moulé dans le casque. Maintenant, honnêtement, alors je sais pas si c'est la matière plastique là, à l'intérieur du casque qui fait que, mais vous n'arriverez jamais à réussir à le coller avec le 3M. Hein. Honnêtement, je l'ai décollé proprement, je l'ai nettoyé avant de le coller et ça colle pas du tout. Et du coup, quand je roule avec, j'ai le micro qu'on peut voir ici, là, je sais pas si on arrivera à le voir. Voilà, le micro là ici qui pendouille encore, donc c'est hyper chiant. Tout simplement pour la bonne et unique raison que, comme je vous le disais, rouler avec l'été, ça doit être super agréable au niveau de la sensation de fraîcheur qu'on a via les bouches d'aération. Avec le vent qui rentre dedans, j'ai le bordel qui fait que comme ça me bouger au niveau de la tronche. Au niveau de la sonorisation, alors c'est pareil, j'ai pu faire l'essai, ma conjointe m'a contacté par téléphone. Jusqu'à 50 ça va, j'entends. 80 c'est fini, 80 j'entends plus rien, beau parler j'entends plus rien, alors qu'il m'est arrivé d'avoir certains casques et des systèmes indépendants intercom où en roulant sur l'autoroute à 130 elle me posait la question: t'es sûr que t'es en train de rouler? Et pourtant j'étais bien en train de rouler, hein, donc on n'entend rien du tout. Alors je pense que c'est pas lié au système Shockwave parce que le son ça en libère, c'est plutôt lié à la sonorisation du casque. Donc oui, faire rentrer beaucoup d'air à l'intérieur c'est sympa quand il fait chaud, mais l'hiver ou pendant les températures modérées, franchement c'est pas terrible. Également au niveau du casque là, visière fermée avec le cran d'arrêt, je sais pas pourquoi, mais je m'en prends quand même plein la tronche quoi. J'ai du vent qui passe probablement par en dessous, là par le déflecteur, je sais pas, mais j'ai du vent qui passe et je sais pas par où il passe, mais il passe et il me remonte dans les yeux en fait. Donc arrivé à franchement 80 ça passe encore, mais je défie quiconque avec un roadster, hein, parce que j'ai pas de bulle de protection, hein, mais je défie quiconque de s'amuser à faire tous les jours un trajet travail-boulot par exemple d'environ 40 minutes en prenant l'autoroute à 130 avec ce casque là sur la tronche. Je pense qu'au bout d'une semaine ils en auront déjà marre quoi. Alors oui, pour aller faire le beau, le casque, il n'y a pas à dire, il est vraiment hyper esthétique, il est vraiment top. Et niveau sécurité aussi, hein, peut-être, hein, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer en cas de chute, mais niveau sécurité il doit sûrement être aussi bien, je dis pas le contraire. Mais maintenant, niveau confort de conduite, c'est paradoxal parce que oui, le champ de vision est très clair, oui, c'est bien aéré, donc on respire, on a même l'impression de ne pas avoir de casque sur la tête. Mais de l'autre côté, le vent tout le temps dans la tronche et cette moto, la moto qui fait du bruit quand même, parce que la 1290, faut dire quand même avec la ligne à crack que ça jette. Et je serais tenté de mettre mes bouchons d'oreille à l'intérieur quoi, pour pouvoir limiter un peu l'afflux du vent et le bruit que ça occasionne. Mais à ce moment-là, si je mets des bouchons d'oreille, quoi il me sert le système Shockwave quoi.
Ensuite, autre chose que j'ai remarqué, c'est au niveau des mousses. Alors que là, je vais vous le mettre. Le casque est neuf, hein, je viens de l'avoir. Hein. Et bon, moi, ce qui me gêne un peu, c'est la vision permanente de ces petites sangles là de secours d'urgence là, ces petites sangles qu'on active en cas d'urgence pour enlever le casque et retirer les mousses. Et ben en fait tout simplement qui pendouillent quoi. Elles pendouillent. Et elles sont pas comme vous pouvez le voir, elles sont comme ça. Donc oui c'est bien, c'est stylé, c'est chouette. Mais en attendant, c'est toujours ça qui pendouille. Esthétiquement, c'est pas, moi je trouve pas ça très joli. Et déjà rien que là sur ma demi-heure de route, je me suis amusé à chaque fois à prendre mon doigt et réenfoncer les trucs emergency, là, les petites bandes emergency, pour qu'elles soient bien collées à la mousse. On me dira en cas d'urgence, il faut qu'on puisse les prendre rapidement, mais j'en ai eu des casques avec ce système d'urgence où les sangles sont quand même bien collées, et quand on a besoin, on tire un peu plus fort peut-être, on tire un peu plus fort pour pouvoir avoir accès à l'espace d'un doigt et pour pouvoir ensuite tirer. Mais là en l'occurrence, c'est pas trop le cas quoi. Alors honnêtement, je vais vous dire, j'ai mesuré mon tour de tête avant de commander mon casque et je suis tombé pile poil au niveau du guide des tailles dans la taille M. J'ai toujours commandé du M et j'ai pris du M. Honnêtement, avec mon tour de taille qui a été fait, je l'ai fait avec un ruban mesuré, etc. et tout, vraiment un ruban souple et tout, j'ai fait ça proprement. Quand je mets le casque, ok d'accord, mais si je tourne un peu la tête par-ci, par-là, le casque il bouge encore, vous voyez le casque. Donc je pense que même en ayant pris du M, c'était peut-être un peu trop grand, donc au final j'aurais peut-être dû prendre du S. Alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu faire l'essai avec un S pour voir si j'avais encore cette prise au vent qui se faisait par en dessous là au niveau du déflecteur. Ouais, ça se trouve tout est lié par rapport au fait que la taille n'est pas bonne, hein. Je sais pas. Maintenant tout ce que je sais c'est que j'ai un casque V2 sur les bras que je ne pense pas utiliser énormément. Je suis un peu déçu parce que si je dois aller rouler et m'amuser à rouler à 110 ou à 130 sur les portions réglementées, honnêtement ça va vite être un calvaire quoi. Trop de vent qui remonte au niveau des yeux, un peu trop bruyant, donc le système Shockwave à 80, passer 80 il est inutile. Le M est un peu trop grand pour moi et voilà. Comme je disais, j'ai pas pu essayer le V1, donc j'imagine le V1 ce que ça devait être. C'est vraiment dommage parce que esthétiquement j'ai pas trouvé mieux, vraiment l'aérodynamisme, même le shape du casque comme ça est vraiment bien profilé. Mais en roadster c'est vraiment pénible quoi, c'est vraiment pénible. J'ai l'impression même de prendre moins de vent avec mon modulable qu'avec ça. Il n'y avait pas de vent quand je l'ai essayé en plus. Hier il n'y avait vraiment pas de vent, donc à voir. Pour 560 € tout complet, c'est un casque, je pense, qui les vaut. Hein, de point de vue esthétique, je pense que c'est un casque qui les vaut. Après, et du point de vue sécuritaire probablement aussi. Hein. Mais du point de vue confort et bruit, ça devient vite gênant. Est-ce que je vais le garder le casque? J'en sais rien. Là honnêtement, je pense que je vais le remettre en vente pour pouvoir en racheter un, peut-être en S, ou sinon tout simplement aller sur une autre gamme de casques, une autre marque de casque. Donc en espérant que la vidéo a pu répondre à toutes vos questions et à toutes vos attentes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite mention j'aime là, et puis voilà, je reviendrai faire d'autres vidéos à l'occasion. On retrouve les gars.